chose promise, chose due, on reprend les tutos, hein. Donc c'est reparti. Aujourd'hui, on va parler du Phoenix, qui est un support nuker initiateur de Dota 2. C'est un héros force, d'accord. Le Phoenix peut être joué carry, cependant, ce tuto va traiter du Phoenix, comme il est dit ici, support, d'accord. Donc son skill build, son item build et tout le reste sera adapté au fait que là, il est joué, enfin, en tout cas, je vous l'explique pour qu'il soit joué support dans ce cas présent. Voilà, allez, c'est parti, on y va. Alors, Phoenix. Tout simplement. Premier sort. Le Phoenix Icarus Dive. C'est un sort qui va permettre au Phoenix de voler jusqu'à un point donné. D'accord, le point où vous aurez cliqué en fin de compte. Le Phoenix va voler jusqu'à ce point. Si vous rappuyez sur ce sort, au moment où il atteint le point, il s'arrêtera sur ce point. Si vous ne rappuyez pas dessus, si vous laissez le Phoenix faire naturellement, il va voler jusqu'au point indiqué et il reviendra à sa position initiale. Ce sort, ce vol, quand il va voler sur plusieurs unités. Toutes les unités qu'il va survoler en fin de compte seront enflammées et vont subir des dégâts de feu par seconde et un ralentissement de la vitesse de déplacement. D'accord ? Voilà. Deuxième sort, Fire Spirits. Le Phoenix va invoquer des mini-phénix autour de lui, des tout petits phénix que vous aurez la possibilité d'envoyer sur vos ennemis. Ces petits phénix, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tout bêtement brûler vos ennemis et énormément réduire leur vitesse d'attaque. D'accord? Donc le premier réduit la vitesse de déplacement, le deuxième la vitesse d'attaque. A savoir, le premier et le deuxième, quand vous les utiliserez, ce sont des sorts qui vont vous prendre de la vie. D'accord? Le Phoenix se blesse pour utiliser ses pouvoirs. Tous, excepté son ultimate. D'accord? Le troisième, le Sunray. Le Phoenix va envoyer un rayon, un espèce de gros rayon laser de feu en face de lui, en fait. D'accord, enfin en tout cas dans la direction où vous aurez cliqué, ce laser sera envoyé en ligne droite depuis le Phoenix jusqu'au point où vous aurez cliqué, d'accord. Cela activera le sort qui est juste à côté, parce que là il n'est pas actif pour l'instant. Excusez-moi. Une fois ce sort actif, enfin une fois ce sort apparu, vous pourrez cliquer dessus. Ça permettra au Phoenix d'avancer en ligne droite pendant que son Sunray sera toujours actif. D'accord? Pendant que son Sunray est actif, vous aurez la possibilité de demander au Phoenix de continuer à avancer en ligne droite. Ça permet quoi? Ça permet tout simplement que si vous avez envoyé votre laser sur un ennemi qui commence à back, à s'en aller, et en appuyant sur T, vous allez continuer à le suivre tout bêtement. Donc ça permettra de continuer à lui envoyer le laser dessus. Ce laser va infliger des gros dégâts par seconde, d'accord? Il va vous enlever de la vie par seconde à vous. Et si vous le faites sur vos coéquipiers, il va rendre de la vie par seconde à vos coéquipiers. Voilà. Et l'ultimate, en fait, Supernova, le Phoenix va s'enfermer dans son œuf pour renaître avec toute sa vie et tout son mana. D'accord? Cet œuf, donc, il vous faudra, donc il infligera bien sûr le temps de la renaissance, il infligera jusqu'à 120 de dégâts par seconde de brûlure, d'accord, autour de l'œuf. Décidément. Excusez-moi pour le mini-freeze. Au moment de la renaissance, quand l'œuf va exploser, le Phoenix va assommer tous les gens de la zone pendant 2 secondes 5. Si on vous tue pendant que vous êtes dans cet œuf, enfin si on explose votre œuf, parce qu'on a la possibilité d'attaquer votre œuf, d'accord? En fait, avant que votre œuf soit détruit, il peut encaisser jusqu'à 11 coups au niveau maximum. Si vous prenez les 11 coups avant que votre œuf soit terminé et que vous soyez réapparu, vous serez mort. D'accord? Donc il faut à tout prix empêcher les ennemis de détruire votre œuf. Voilà. Bon, maintenant, comment monter le Phoenix? Alors je vous conseille très fortement, dans un build de support, je vous le rappelle, de privilégier Icarus Dive. Ça va être votre sort d'initiation et votre sort d'escape si vous avez des problèmes, donc pour vous enfuir, d'accord? Donc je vous conseille au début, en tout cas, de mettre un point dans chaque, d'accord? Je vais faire ça pour éviter qu'il casse la tour. Voilà. Donc un point dans chaque. Ensuite, maximiser Icarus Dive. Évidemment, prenez votre ultimate quand vous l'avez. Maximisez Icarus Dive. Montez les autres au fur et à mesure. À peu près au même niveau chacun. Your middle tower has fallen.
Voilà, ça va vous donner une configuration à peu près comme ça. Vous finirez d'abord le premier, vous aurez les deux autres dans lesquels il restera un point, votre ultimate level 2. Évidemment, bah, vous finissez les deux autres progressivement. Voilà. Et puis maintenant, bah, on peut passer au niveau max, hein, tout bêtement. Donc c'est parti. Voilà. Alors ensuite, concernant l'item build du Phoenix, il vous faudra prendre à tout prix Tranquil Boots, parce que c'est un héros qui s'inflige des dégâts pratiquement en utilisant tous ses sorts. Donc de façon à pouvoir récupérer la vie que vous perdez en utilisant vos sorts, la Tranquil Boots sera parfaitement adaptée, d'accord? Donc je vous conseille fortement de prendre cette botte là pour une fois, même si vous êtes support, ça sera pas l'arcane, parce que l'arcane ne vous régénera pas votre vie, et vu que plus vous utilisez vos sorts, plus vous vous auto-blessez, vous finirez toujours avec très très peu de vie, et vous serez un kill gratuit si vous avez rien pour vous soigner, d'accord? Donc la Tranquil Boots c'est vraiment un must-have sur ce support, vous n'aurez pas trop le choix. Voilà. Donc maintenant, à quoi ressemblent les sorts? Eh ben, Icarus Dive, tout simple, hein. Donc vous cliquez à un endroit, le Phoenix va jusqu'à cet endroit et revient à sa position d'origine. Voilà. Et toute la zone qui a été brûlée, donc inflige des dégâts et ralentit la vitesse de déplacement de vos adversaires. D'accord? Donc là j'ai cliqué qu'une seule fois, donc le Phoenix revient à sa position initiale. Si vous cliquez une deuxième fois au moment où il atteint le point désiré, il s'arrêtera sur ce point. Donc je rappuie Z, hop, voilà, vous voyez il s'est arrêté. Je rappuie Z, je veux qu'il s'arrête dans les arbres, voilà. Vous rappuyez Z en fait. Vous rappuyez Z à l'endroit où vous voulez qu'il s'arrête. Si vous rappuyez pas, bah, il retournera là où il était. Voilà, tout simplement, d'accord? Voilà, et la Tranquil Boots du coup va vous permettre de récupérer la vie que vous avez perdue parce que vous vous êtes infligé des dégâts. Vous avez vu, ma vie descend quand même beaucoup à force de spammer. Donc voilà. Le deuxième sort, donc les petits phénix invoqués que vous en verrez, ça va faire ça. Voilà. Donc la zone où ces phénix tombent, donc ça ralentira énormément la vitesse d'attaque de vos adversaires et ça les brûlera, encore une fois. Enfin, votre Sunray, ça ressemble à ça, il faudra l'indiquer via la souris, enfin le diriger via la souris, et appuyer sur T pour avancer automatiquement tout en le gardant actif. D'accord? Enfin, appuyer en tout cas sur le sort qui va se déclencher ici une fois que le Sunray est actif. Regardez, voilà, là il est actif le sort, vous appuyez dessus, moi c'était, vous ce sera peut-être autre chose, et là vous pouvez continuer à diriger votre sort. Voilà. Si vous vous déplacez, vous pouvez arrêter le sort juste en cliquant, en vous déplaçant ou en rappuyant sur F, d'accord, pour le stopper. Votre ultimate, ça ressemble à ça. Donc ça brûle tout ce qu'il y a dans la zone autour de vous, et quand l'œuf a terminé, quand vous renaissez, voilà, vous allez assommer tout ce qu'il y a autour de vous. Voilà, tout bêtement. Évidemment, il ne faut pas qu'on attaque votre œuf pendant ce temps-là, donc essayez d'avoir un coéquipier qui puisse stun tout ce qu'il y a autour de vous pendant que vous utilisez votre ultimate, ça serait le top. Maintenant, la synergie, en fait, ça va être ça, c'est que quand vous allez devoir aller en fight pour aider vos amis, prenez du recul, envoyez vos sorts à distance, etc. Essayez de faire des dégâts à distance, voilà. Et quand vous voyez que le fight s'engage vraiment, volez à l'intérieur et claquez votre ultimate. Voilà, en termes de gameplay, ça va ressembler à ça, d'accord? Voilà, ensuite... En item build, donc si vous avez vraiment beaucoup d'or, que vous êtes très bien dans votre partie, je vous conseille de rusher une radiance tout de suite. Maintenant, si ce n'est pas le cas, je vous conseille de rusher un mécanisme pour pouvoir vous soigner vous, vu que vous prenez beaucoup de dégâts, ainsi que vos coéquipiers, vous restez support, ne l'oubliez pas. Racheter une radiance par la suite, qui vous donnera un peu d'esquive, donc vous esquiverez quelques coups, déjà que vous prenez beaucoup de dégâts, vous vous faites mal vous-même, donc autant si vous esquivez des coups, c'est tout bénef. Et les dégâts magiques, donc de brûlure de la radiance, combinés à tous vos sorts qui sont des sorts de brûlure, et en plus, couplé à votre ultimate, vous infligerez des dégâts magiques de brûlure complètement fumés, d'accord? Ça sera juste énorme. Donc il faut en abuser, la radiance est en parfaite synergie, surtout avec votre ultimate, mais avec tout le reste de vos sorts. Ensuite, une Shiva's Guard, je vous conseillerais très fortement une Shiva's Guard, puisque couplé à votre ultimate de la même manière, hein, donc vous allez voler, vous allez ultimate, une fois que donc pendant ce temps-là, la radiance travaille avec votre ultimate, hein, et une fois que ce sera terminé, vous n'avez plus qu'à claquer une petite Shiva's Guard, et tous vos phénix éventuellement, d'accord? Et voilà. Et éventuellement un mécanisme si vous vous êtes trop blessé, voilà. Ensuite, rendu à ce stade-là, je vous conseille un objet un peu tanky et qui vous redonnera plus de régène de vie parce que à ce stade votre Tranquil Boost ne suffira plus, vous avez trop de niveaux, elle vous régène pas beaucoup, vous voyez. Donc un Heart of Tarrasque sera le top, d'accord, pour vous faire remonter votre vie relativement vite vu que vous serez très souvent low HP. Enfin pour finir,
je vous conseillerais, ce n'est pas conseillé ici, mais un Refresher Orb. De façon à quand vous utilisez votre ultimate, d'accord, hop, Chivas, ultimate, vous envoyez vos trucs, vous enlevez votre laser, vous vous infligez pas mal de dégâts, vous faites un petit mecha, ça part encore en vrille, vos coéquipiers sont encore dans la merde, vous y retournez, Refresher Orb et vous refaites un ultimate. Et à la fin de cet ultimate, éventuellement, vous pouvez refaire une Chivas Guard, d'accord. Voilà. Voilà. Donc, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, hein, j'ai envie de dire, sur le Phénix. Hein. J'espère que ce petit tuto va bien vous aider, en tout cas. Ce personnage est un petit peu technique à jouer, hein, mais vraiment rien de trop sorcier. Il faut s'entraîner un petit peu, et j'ai envie de dire, ça vient tout seul. Hein. Donc rendu à ce stade, vous êtes full stuff, vous allez être vraiment désagréable, vous allez infliger un max de dégâts magiques. Voilà, et puis vous êtes un très bon support pour votre équipe, hein. Vous infligez des gros dégâts de zone, ce qui va beaucoup les aider. Vous pouvez stun via votre ultimate, vous pouvez ralentir via votre Chivas Guard, et vous pouvez même re-ultimate pour re-stun et refaire énormément de dégâts de brûlure via le Refresher Orb. Donc voilà, et vous avez un petit mécanisme pour soigner tout le monde dans le cas où ça partirait en vrille. N'oubliez pas que votre laser, de la même manière, vous permet de soigner vos coéquipiers. Regardez, les creeps regagnent de la vie là, hein. Voilà, donc abusez-en, ça fait mal aux ennemis, ça soigne vos coéquipiers, donc n'hésitez pas. Voilà. Bon bah voilà, j'espère que ce petit guide vous aura plu, et puis je vous dis HFGL avec le Phénix. Ciao ciao.